L'analyste politique franco-suisse, Jean-Marie Heyd, a déclaré que la Tunisie, en accueillant le chef de la milice séparatiste Polisario, dans le cadre du 8e sommet du Forum de coopération Japon-Afrique, TICAD 8, a choisi un chemin risqué. Découvrez la solution naturelle recommandée par les médecins pour se débarrasser de la calvitie et des vides capillaires et obtenir des cheveux épais et sains. Découvrez la solution naturelle recommandée par les médecins pour se débarrasser de la calvitie et des vides capillaires et obtenir des cheveux épais et sains. Dans une déclaration à la MAP, Heyd s'est interrogé sur les raisons qui ont poussé le président tunisien à inviter unilatéralement un représentant d'une des milices non seulement en tant qu'entité controversée, non reconnue par la communauté internationale, mais aussi contre l'opinion du Japon, et en violation du processus de configuration et des règles applicables. Pour le politologue franco-suisse, il est difficile d'imaginer que le chef de l'État tunisien, Kais Saied, ait commis une erreur de calcul de cette ampleur. Il a estimé qu'il s'agit d'un alignement franc contre la reconnaissance de la marocanité du Sahara, soulignant qu'en conséquence, les relations fortes et solides qui existent entre les peuples marocains et tunisiens, qui partagent une histoire et une culture commune, sont devenues un objet de mépris par une décision au plus haut niveau de l'État tunisien. Le porte-parole a demandé, que peut gagner la Tunisie d'un tel acte? Quel est le remboursement que cette entité peut lui offrir? Il a ajouté que les peuples frères de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et d'autres pays membres de l'Union du Maghreb se retrouvent victimes de la démarche de certains dirigeants qui semblent détachés du soi-disant intérêt public de la population. Il a demandé, est-ce cela que signifie servir le peuple? Il a souligné qu'il n'est pas étonnant qu'en de telles circonstances, Sa Majesté le roi Mohammed vit, dans sa grande sagesse, et que nous savons très à l'écoute de son peuple, ait pris la décision avec beaucoup de sobriété, de s'abstenir de participer à ce 8e sommet. Heyd a conclu, il se rend compte que cette attitude honteuse de la part de la Tunisie est, en fait, une insulte qui a heurté les sentiments des millions de Marocains.